Bonjour chers élèves et bienvenue. Pour mieux comprendre la démarche de l'écriture d'un texte argumentatif, je vous invite à suivre cette vidéo. Je vous recommande de rester chez vous et de prêter attention. Après avoir appris comment rédiger l'introduction, puis le développement, on va voir comment rédiger la conclusion d'un texte argumentatif. Dans cette vidéo, je vais essayer de répondre à 3 questions. Qu'est-ce que la conclusion? De quoi se compose-t-elle? Et quelle est la démarche à suivre pour bien rédiger une conclusion? La conclusion est la dernière partie qui clôt un raisonnement, une argumentation dans un texte argumentatif. La conclusion sert à rappeler le sujet, la thèse, et les principaux aspects, les arguments que l'on a abordés pendant le développement. Elle permet de consolider, de renforcer, d'insister sur l'opinion centrale du texte, à savoir la thèse. Généralement, la conclusion contient 2 parties, la synthèse et l'ouverture. Dans la synthèse, on récapitule. Ça veut dire vous devez résumer la thèse de départ ainsi que les principaux arguments que vous avez développés pendant la partie précédente. Comme vous pouvez également annoncer ou rappeler votre opinion personnelle sur le sujet traité. Finalement vient l'ouverture. C'est le fait d'élargir le sujet, de l'ouvrir sur d'autres questions qui pourraient susciter la réflexion. Il s'agit de laisser le lecteur sur une réflexion, une projection dans le futur, un nouvel aspect du sujet ou une citation célèbre. L'enjeu de la conclusion est de clore, de terminer le texte de façon cohérente, tout en réussissant à marquer le lecteur, lui laisser une bonne impression. Dans cette diapo, je vous propose des liens logiques, des organisateurs et des expressions utiles pour introduire une conclusion. Afin d'apprendre la démarche à suivre pour rédiger une conclusion, veuillez suivre avec moi l'explication des exemples suivants. L'exemple 1. En somme, l'Internet est un merveilleux outil d'information et de communication pourvu qu'on l'utilise avec modération en profitant des bienfaits qu'il présente. Remarquez bien que notre conclusion est introduite par l'expression « en somme ». C'est l'équivalent de « pour conclure »,« en conclusion »,« finalement ». Ce sont toutes des expressions utiles pour introduire une conclusion. Au niveau de cette conclusion, j'ai essayé d'abord de rappeler le thème qu'est l'Internet. Ensuite, j'ai insisté sur l'idée que l'Internet est un merveilleux outil d'information et de communication, étant donné que cette idée est déjà exposée, déjà étayée par des arguments au niveau du développement. Mais à condition, pourvu que on l'utilise avec modération en profitant des bienfaits qu'il présente. Donc, j'insiste, j'attire l'attention que l'Internet est un moyen très utile, mais à condition qu'on l'utilise avec modération, sans excès. Il ne faut pas passer des heures et des heures à surfer sur Internet. Et surtout, à condition qu'on profite de ses bienfaits, de ses avantages. Prenons un autre exemple. En conclusion, la peine de mort ne peut empêcher un criminel de perpétrer un crime. Par conséquent, on peut punir sévèrement et avec justice, mais sans tuer, car il est moralement grave de tuer un homme avant de lui laisser le temps du repentir. Comme vous pouvez le constater, j'ai introduit ma conclusion par l'expression « en conclusion ». Après quoi, j'ai rappelé à la fois le thème et l'idée principale qui est censée être développée auparavant, selon laquelle la peine de mort ne peut pas empêcher des crimes, parce qu'il n'a pas d'effet dissuasif. Autrement dit, il ne peut pas empêcher les criminels de perpétrer des crimes. Ensuite, je propose une alternative, une autre peine à la place de la peine de mort. C'est le fait de punir sévèrement
avec justice, mais sans tuer. Pourquoi? Car il n'est pas moral, il n'est pas humain de tuer une personne avant de lui laisser la chance de se repentir. Je vous explique encore une fois à partir d'un troisième exemple. Finalement, j'affirme qu'il est primordial de prendre des mesures afin de lutter contre la violence. Rendre à l'école sa mission noble et sensibiliser les différents intervenants à la communication et à la tolérance. La prévention vaut mieux que la guérison, dit le dicton. Dans cet exemple, vous pouvez remarquer qu'à chaque fois, j'essaie de varier les éléments qui permettent d'introduire, de commencer une conclusion. Le lecteur comprendra facilement que je suis contre la violence, une position que j'ai clairement exprimée au moyen du verbe affirmer. J'affirme que, tout en proposant des solutions, des mesures à prendre pour lutter contre la violence. J'insiste également sur l'importance de sensibiliser les gens, les différents intervenants, à la communication et à la tolérance. Je les sensibilise à communiquer, à être tolérant. Et je termine finalement ma conclusion par un dicton. Prévenir vaut mieux que guérir. Et maintenant, je vous laisse un exercice pour vous entraîner. Essayez donc de rédiger une petite conclusion à propos du sujet proposé, à savoir la pandémie de coronavirus, le sujet d'actualité. Et voilà, notre séance est terminée. J'espère que cette vidéo vous sera utile et à la prochaine séance vidéo. Portez-vous bien et à bientôt.